Vous souhaitez vous mettre à la course à pied? Ou vous courez déjà mais vous ne vous échauffez pas? Je suis sûr que vous avez cliqué sur cette vidéo car vous sentez que ce serait bien meilleur pour votre corps de s'échauffer. Et oui, vous avez raison, vous avez cliqué sur la bonne vidéo. Bonjour, moi c'est Benoît et bienvenue sur la chaîne des gens actifs. Cette vidéo s'adresse plutôt aux débutants en course qui ont besoin de prendre de bonnes habitudes, mais c'est ouvert à tous. Je vais vous rappeler les bienfaits de l'échauffement puis vous donner certaines clés pour bien le faire. Enfin, on rentrera dans le concret et je vous donnerai ma sélection d'exercices à pratiquer avant de courir. Il faut bien comprendre que l'objectif de l'échauffement est de préparer le corps mentalement et physiquement à réaliser une tâche spécifique, en l'occurrence la course. Il permet d'augmenter la température corporelle, d'optimiser la performance et de diminuer les risques de blessures. Et sur ce dernier point, chaque fois que j'ai des clients qui s'échauffent avant de courir, j'ai beaucoup de retours où il y avait moins ou plus du tout de douleur. Donc si vous souhaitez courir sans douleur, c'est un passage obligé. Alors, quelques règles de base. 1. L'échauffement doit être cohérent avec sa pratique. Si on va courir 30 minutes, une routine de 5 minutes est déjà bien. Mais si vous allez faire un semi-marathon, il faudra prendre plus de temps. 2. Pour faire un bon échauffement, il ne faut pas faire d'étirements statiques qui n'auront pas les effets de préparer le corps mentalement. Pas de préparation au schéma moteur dont on aura besoin, ni préparer le corps à l'effort. Étirer un muscle ne le prépare pas à son action première, qui est de se contracter. Il faut donc privilégier des exercices de mobilité qui préparent et huilent les articulations. Ce travail de mobilité permet aussi d'activer les muscles et les tendons. 3. Le but est aussi de préparer petit à petit le système cardiovasculaire et faire monter la température du corps. 4. Il est intéressant de finir avec des mouvements spécifiques à l'activité qui va suivre. Alors, beaucoup de coureurs commencent en courant doucement. C'est cohérent, c'est préparé à l'activité physique qui suit mais de manière moins intense. Alors si vous êtes un coureur avancé qui a préparé son corps à la course depuis des années, vous pouvez courir doucement pour monter la température puis intégrer des mouvements de mobilité dans un second temps. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on est parti et on zappe la mobilité et les exercices spécifiques. Un autre conseil, si vous pouvez vous organiser comme ça, c'est de s'échauffer à la maison sans les chaussures. Ça activera encore plus tous les muscles intrinsèques du pied. Mais sinon, vous pouvez le faire en basket sur le lieu où vous allez courir, c'est correct. Enfin, mon dernier conseil, avant de vous montrer les mouvements, privilégiez l'échauffement aux étirements à la fin. Le temps est souvent le nerf de la guerre dans nos journées très chronométrées. Même si vous n'avez pas le temps, prenez 2 à 5 minutes pour vous échauffer et zappez les étirements à la fin ou même les dernières minutes de course. C'est une question de priorité. Les étirements à la fin ne sont pas utiles. Les études nous montrent qu'ils n'empêchent pas d'avoir des courbatures, n'améliorent pas la récupération. Mais bon, s'il vous fait du bien et vous aimez ça, allez-y, faites-en. Après la théorie, passons à la pratique. Tous les exercices peuvent être faits entre 5 et 15 mouvements selon le temps et l'énergie que vous avez. Sentir une légère fatigue musculaire à la fin des exercices est normal et intéressant. Ça veut dire que les muscles sont bien activés. On commence avec le mouvement du câlin qui va activer nos fléchisseurs de hanche, les muscles qui vont nous permettre de développer la jambe en avant lorsqu'on court. Ce mouvement a surtout but d'étirer nos extenseurs de hanche. Avoir une meilleure amplitude permet d'avoir une meilleure foulée. Pensez à bien vous grandir aussi sur la jambe opposée, la jambe qui reste au sol. Pour notre deuxième mouvement, on va pratiquer de la rotation. Comme dans la marche, la course, le mouvement de rotation de la colonne est vraiment très important. On avance toujours une main avec la jambe opposée, donc c'est vraiment le mouvement de base. Et dans notre mode de vie très aseptisé, on ne pratique pas assez de rotation, donc ça va être très intéressant de l'intégrer. Vous pouvez laisser aller les hanches et faire vraiment un mouvement très global. Pour ce troisième exercice, on va préparer les ischio-jambiers, ces muscles à l'arrière des cuisses, d'une manière très spécifique à la course, car en courant, les ischios s'activent de manière excentrique à la réception du pied au sol. Donc dans cet exercice, nous étirons les ischios de manière excentrique. Ils se contractent pour ralentir le mouvement. C'est un des mouvements préférés pour lutter contre les raideurs de l'arrière des cuisses. Et si la raideur à l'arrière des cuisses est un sujet qui vous parle, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo où je fais vraiment une vidéo spécifique là-dessus. Et avant de vous montrer les autres mouvements, je vous invite vraiment à aller liker la vidéo. Ça te permet d'augmenter le référencement et donc de faire découvrir à d'autres personnes ces super conseils. Allez, on reprend.
Maintenant, on passe à une partie importante, les pieds et les chevilles. Il faut bien activer ces muscles pour réduire les tensions et les douleurs à long terme. On commence avec une montée sur pointe qui active les muscles intrinsèques du pied et les mollets. Si on a l'occasion de faire cet échauffement à la maison, ces exercices seront encore plus efficaces pieds nus. Puis en opposé, on va échauffer les releveurs du pied, qui comme l'arrière des cuisses travaillent de manière excentrique à la réception du pied pendant la course. C'est très important de les activer et de les renforcer dans des sessions complémentaires pour ne pas avoir de pathologies comme des périocytes et autres. Maintenant, on passe aux hanches. J'adore ce type d'exercice car il active la hanche en travaillant la rotation interne et externe, mais en même temps, il prépare aussi le pied qui maintient l'équilibre. Activer les fessiers est très intéressant pour limiter les douleurs au genou. Enfin, il faut finir avec un mouvement spécifique à la course. Donc on va faire des kicks qui vont prendre de plus en plus d'amplitude. Ça active les muscles, augmente le cardio et prépare le cerveau au mouvement de la course à pied. Voilà, aujourd'hui je vous ai donné des explications et ça peut être un peu plus long, mais en faisant déjà ces 7 mouvements basiques, cela vous permettra de préparer votre corps juste en 5 minutes et pouvoir être directement plus préparé et efficace pour votre session de course. Si vous débutez vraiment la course et que vous souhaitez d'autres conseils, allez voir dans la partie description, vous allez trouver votre bonheur. Et sinon, je vous attends dans la partie commentaires pour échanger avec vous. Bonne course et rappelez-vous, soyez actifs!